fête de la Révolution du 30 juin 2013. Et alors, l'Égypte, qui est un pays solide et qui possède une grande civilisation et un poids sur la scène régionale et internationale, alors célèbre le 10e anniversaire de la Révolution du 30 juin 2013, qui est la plus profonde et mature vague pour corriger la trajectoire de la révolution du 25 janvier 2011 et pour compenser le plus grand danger pour l'Égypte dans son histoire récente. Alors, le ministre des Transports, Kamel El Wazir, a révélé que 4500 des 7000 kilomètres au total du projet des routes nationales en cours de développement ont été mises en œuvre depuis le lancement du programme en 2014 pour un coût total de 75 milliards de livres égyptiennes. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Le projet de route nationale est un important projet d'infrastructure égyptien initié par le président Abdel Fattah el-Sisi en août 2014. Le projet comprend la construction de 39 nouvelles routes d'une longueur totale de 4400 km. Le nouveau réseau routier représentera environ 10% de la taille totale de toutes les routes en Égypte. Le projet devrait être achevé d'ici 2 ans et coûter 36 milliards de livres égyptiennes. Le ministre des Transports, Kamel El Wazir, a révélé que 4500 des 7000 km total du projet de route nationale en cours de développement ont été mis en œuvre depuis le lancement du programme en 2014 pour un coût total de 75 milliards de livres égyptiennes. Pour accomplir les efforts du plan national, 1300 autres kilomètres sont en cours de construction avec des investissements d'une valeur de 25 milliards de livres égyptiennes. En revanche, 1200 km supplémentaires sont prévus dans un avenir proche, a annoncé le ministre. Depuis juin 2014, 7 nouveaux axes principaux ont été établis sur le Nil en Haute-Égypte, visant à relier les principales routes situées sur la rive ouest et est du Nil pour un montant de 10 milliards de livres égyptiennes. Ajoutant que 7 autres des projets similaires sont en cours ainsi que le revamping de 2 autres pour une valeur de 14 milliards de livres égyptiennes. Dans le cadre du programme ambitieux à long terme de l'État, la modernisation et l'entretien de 5000 km du réseau routier existant ont été achevés pour un coût total de 15 milliards de livres égyptiennes. En outre, 250 ponts ont été construits dans tout le pays, a souligné le ministre, affirmant que les entrepreneurs égyptiens ont réalisé tous ces développements. Le ministère égyptien des Transports, en 2020, a entrepris l'expansion de la rocade autour du Grand Caire, s'étendant sur plus de 106 km de long entre l'autoroute et le corridor Mariotea, avec des coûts totalisant 7,3 milliards de livres égyptiennes, dans le but de contribuer à réduire les embouteillages sur l'autoroute la plus cruciale de la zone métropolitaine. Selon le ministre, la modernisation vise à répondre à la croissance rapide de la population en élargissant la rocade pour accueillir des volumes de trafic plus importants et réduire le temps de trajet, donc moins de consommation d'énergie. Retournons et toujours avec la révolution du 30 juin 2013 qui a redonné à l'Égypte la place qu'elle avait perdue. Alors, depuis sa prise du pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé franchement au peuple égyptien, leur signalant la vérité sur l'état de l'Égypte, notamment les défis, les problèmes, la dégradation politique et économique bien sûr, et l'injustice sociale dont le peuple avait beaucoup souffert, déclarant qu'il faudrait du temps pour finir à se débarrasser de tous ces problèmes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Moustapha Tammem, professeur de sciences politiques, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Moustapha Tammem.
Bonjour à vous. Bonjour. Alors, j'étais en train de parler de la révolution du 30 juin et du président Abdel Fattah el-Sisi qui, depuis le début de son mandat ou du premier jour, il parlait franchement au peuple égyptien, leur déclarant les problèmes, les défis et le plan pour l'avenir. Commentez, s'il vous plaît. Certainement, comme tous les gens maintenant, les Égyptiens savent que le pays ici en Égypte était en trouble quand on avait les frères musulmans qui ont dirigé le pays d'une manière pas très professionnelle. On a fait beaucoup de problèmes, certainement. Ça pouvait donner une chance à l'Égypte que si ça allait continuer comme ça, le pays va être en trouble parce que Oui. on peut, si vous voyez les pays arabes qui sont près de nous, le Yémen, la Syrie, la Libye, l'Irak ici, vous voyez tout ça, le Soudan, on a des problèmes ici. Et certainement, mais c'était la unité. Et comme vous avez dit, le président était franc, il a dit la vérité, et c'est l'unité des peuples égyptiens qu'on a refusé ce régime-là, qui a détruit le pays dans tous les domaines, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social. Alors, certainement, c'était un miracle. Personne n'a peut-être assis qu'on peut élever les frères musulmans parce qu'on dit 90 ans, on avait l'objectif d'avoir le pays entre contrôle. Alors certainement, moi je pensais que peut-être ce sera une guerre civile ici en Égypte, on ne va pas quitter facilement. Alors c'était un miracle vraiment ce que le président a fait. Et grâce à Dieu que le pays maintenant, on n'a pas du terrorisme. L'économie, maintenant, on a des plans pour élever l'économie. Et certainement, on a beaucoup de projets dans tous les domaines, dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine social. Ici, on a les programmes Takaf, le Karama et des autres pays. On a donné aussi beaucoup de pouvoir au village ici. Au passé, peut-être, les gouvernements, au passé, on n'a pas donné beaucoup d'importance pour élever la vie pour les citoyens qui habitent dans les villages. Mais maintenant, avec ces projets-là, dans le domaine d'agriculture, dans le domaine industriel, dans le domaine des projets minimums, tout ça, certainement, ça va élever l'économie et certainement aussi, je vais mettre un point très très important, les réformes économiques qu'on a prises en 2016, c'était très très important parce que si on n'a pas fait, vous voyez qu'est-ce qu'il y a au monde maintenant, des troubles économiques. Maintenant, c'est bien que nous, on avait un plan, un long-terme plan pour élever l'économie et pour peut-être avoir les problèmes qui vont venir au futur et avoir les solutions. Et certainement, nous sommes, grâce à Dieu, dans une situation très, très bien si on va comparer avec des autres pays qui sont près de nous. Oui. Docteur Moustapha Tamem, alors la révolution du 30 juin a empêché l'Égypte de se glisser dans l'obscurité totale. Et comme vous l'avez mentionné maintenant, plusieurs méga-projets, plusieurs projets nationaux en ce qui concerne le dossier économique, l'infrastructure et même le dossier social ont été lancés durant la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi. Est-ce que vous voyez que ces méga-projets qui ont démarré auront un effet sur l'économie égyptienne? Certainement, je vais vous donner un exemple. Si vous vous rappelez, depuis 10 ans, on avait des problèmes avec l'électricité. Peut-être que l'électricité a été coupée pour 7 ou 8 heures le soir, chaque jour. Oui. Maintenant, on a un surplus de l'électricité. Dans le domaine de l'énergie, on a maintenant beaucoup de projets dans le domaine de gaz et aussi dans le domaine pétrolier. Si vous vous rappelez, quand on avait les frères musulmans, peut-être beaucoup de compagnies internationales a refusé de travailler ici en Égypte parce que peut-être le gouvernement de ces musulmans n'a pas payé à ces compagnies
des amendes qu'on doit payer. Mais après ça, le gouvernement a fait beaucoup de domaines dans ce domaine-là. On a payé 6 000 billions de dollars pour ces compagnies-là. Ils ont retourné. Et maintenant, dans le domaine de l'énergie, vous voyez, on a l'énergie verte, on a beaucoup de projets dans ce domaine-là. Et on a un surplus dans l'électricité. Dans le domaine de l'agriculture, on a le projet de 1 million et demi fait dedans. Aussi, dans le domaine industriel, maintenant on a la nouvelle loi d'investissement qui va encourager les investissements ici en Égypte. Et avec le redressement de l'économie et avec ce qui se passe actuellement en Égypte, l'investissement de la part des pays étrangers a-t-il été affecté par ces projets? Certainement, ça va avoir. C'est très très important d'avoir une infrastructure qui est propre, parce que si on n'a pas ça, peut-être même les investisseurs égyptiens ne vont pas mettre leur argent dans des projets ici. Alors ça, c'était un point très très important que le gouvernement a pris, parce qu'on a négligé malheureusement ça depuis longtemps. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Moustapha Tammem, professeur de sciences politiques, pour ces explications. Et enchaînons avec la célébration du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui est un président bâtisseur qui multiplie les chantiers aux 4 coins de l'Égypte. Alors, l'État prévoit de construire 15 nouvelles villes de 4e génération dans les années à venir pour accueillir la population croissante du pays, fournir aux résidents des équipements et des services de haute qualité, créer également des opportunités d'investissement et d'emploi et réduire la pression sur les villes existantes. Mais son projet phare, c'est la construction d'une nouvelle capitale administrative pour désengorger le Caire et ses 20 millions d'habitants. Dalia Karam nous donne plus de détails dans ce commentaire. La nouvelle capitale est le nouveau visage de l'Égypte. C'est le bâtiment le plus important de l'Égypte moderne, la dernière réalisation de notre pays, comme l'a déclaré Hassam Al-Kazzar, ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, le 17 juin 2021, lors de la cérémonie d'inauguration de la tour iconique. Cette tour emblématique est haute de 385 mètres sur 78 niveaux, en plus de 2 niveaux souterrains. Il s'agit du plus haut gratte-ciel dans le continent africain, un vrai symbole de la nouvelle capitale administrative. Celle-ci s'étend sur une surface de 170 000 faidans divisés en 21 districts résidentiels. Elle arbitera 34 bâtiments administratifs, le siège du gouvernement, du Parlement bicaméral, le palais présidentiel, un aéroport international construit sur une superficie de 10 000 faidans, un centre financier et d'affaires, un centre culturel islamique, un opéra et un centre d'art et de culture, ainsi que 13 villes résidentielles dont chacune comprend 20 quartiers. Munie des technologies les plus avancées, cette ville intelligente fournira un service digitalisé pour ses futurs habitants. Un centre de contrôle et de fonctionnement central a été installé et connecté à des caméras pour assurer la sécurité. Des chaussées à 4 voies dans chaque sens ont été établies pour faciliter la circulation. Ce projet d'investissement prometteur disposera également d'un réseau de transport varié, composé d'un monorail, d'un train électrique et de 1000 autocars. Une autre grande ville de 4e génération, El Alamein Al-Jadida, c'est la nouvelle perle de la Méditerranée. La première ville de la Côte Noire à pouvoir abriter plusieurs millions d'habitants. Suivant le modèle de la nouvelle capitale administrative, cette ville comprend des centres commerciaux ainsi que des tours résidentielles et touristiques. D'un côté, le projet de la nouvelle Alamein donne vie à la côte nord tout au long de l'année
et de l'autre, il aide à désengorger les villes surpeuplées. La nouvelle ville est située à l'intérieur des frontières administratives du gouvernorat de Marsa Matrouh sur la route internationale Alexandrie-Matrouh. Son emplacement se distingue par sa vue distinctive sur la mer Méditerranée, sur une longueur de 14 km. S'étendant sur plus de 48 faidans, la nouvelle ville d'El Alamein devrait accueillir plus de 3 millions de personnes. Elle renfermera également un quartier d'hôtels, un centre de conférences, des jardins, un centre culturel, un lac artificiel et un parc d'exposition. Quant à la zone archéologique, elle comprendra un musée ouvert, un parc international et une aire de divertissement. El Galala, un joyau de la mer Rouge. À 20 km de l'Ain Sorna et à 60 km de la capitale administrative, la ville intelligente d'El Galala combinant à la fois le charme de la nature pittoresque et les normes mondiales de l'urbanisme, jouit d'une position géographique distinguée. Elle se situe sur le plus haut plateau portant son nom d'El Galala, situé entre Ain Sorna et Zafarana à une altitude de 700 mètres. Le projet renferme une station balnéaire avec des plages donnant sur le golfe de Suez. Elle comprend également l'université internationale d'El Galala et une ville résidentielle, ainsi que la route à l'Ain Sorna Zafarana qui coupe le mont El Galala. Un centre commercial sophistiqué est relié à une route de 17 km et à un téléphérique, en plus d'une ville de jeux d'eau et d'une marina pour yachts. La nouvelle ville renfermera aussi à la première usine de dessalement d'eau de mer en Égypte et au Moyen-Orient d'une capacité de 150 000 m3, un grand lac recueillant l'eau de pluie, 3 stations d'épuration, une usine d'engrais phosphaté, une usine de marbre et une centrale électrique autonome pour servir la ville résidentielle et la station balnéaire. C'est un projet de grande importance historique, culturelle et stratégique. Assouan Al-Ghatita, ou la nouvelle Assouan, une ville intelligente au bord du Nil. Située à 12 km de l'ancienne ville d'Assouan, Assouan Al-Ghatita se caractérise par son emplacement qui donne directement sur le Nil. La ville comprendra toutes sortes d'installations sanitaires, sportives et touristiques, tout en veillant à préserver la grandeur de la civilisation de l'ancienne ville d'Assouan. Elle a été conçue pour accueillir environ 210 000 habitants avec des logements destinés aux personnes à faible revenu afin de résoudre la crise démographique qui a frappé Assouan ces dernières années. Une ville intelligente et respectueuse de l'environnement d'une superficie totale de 74 000 faidans, qui se caractérise surtout par une bande fluviale touristique d'une longueur de 4,5 km. L'actualité en bref du lundi 3 juillet 2020.